Mémoire en héritage, l'appel de l'Afrique. Chapitre 6. L'île oubliée. La veille, ils avaient consacré leur journée aux visites de courtoisie, aux bénédictions et aux salutations partagées. Ibrahima leur a fait visiter les quartiers emblématiques de la capitale, Madina, le musée national, les ruelles vibrantes du quartier de la Minière. Cette première immersion dans la ville avait été intense. Ce troisième jour, le réveil sonna au lever du soleil. Ce matin-là, après avoir savouré un petit déjeuner local, le quatuor s'élança sur la route, en direction du quartier portuaire, où Bouba, leur guide du jour, les attendait pour l'embarquement. Ami de longue date d'Ibrahima, Boubacar appartient à cette jeunesse qui porte en elle les racines et les rêves d'un continent. Cultivé, fin connaisseur de son pays, il avait suivi de brillantes études supérieures sans jamais renier son goût profond pour l'histoire orale, les légendes des anciens et les récits oubliés. La Guinée, il la connaissait par cœur, ses montagnes, ses rivières, ses îles oubliées, ses villes ancestrales, ses héros et ses poètes. Il avait trouvé dans le métier de guide touristique, exercé à ses heures libres, une vocation, transmettre, relier et raconter. À une quinzaine de minutes de traversée, l'île se dessina lentement à l'horizon. Quand ils y posèrent pied, le guide se retourna vers eux, un sourire aux lèvres. « Bienvenue à l'île de Roum, l'île des cocotiers » murmura-t-il. Il marcha en tête, pieds nus sur le sable humide, et s'arrêta au bord d'un sentier. Il leur fit signe de tendre l'oreille. Ici, on ne parle pas fort. On écoute, on apprend. Ce sol, voyez-vous, il a gardé la mémoire des esclaves, des colons, des poètes, des résistants. Cette terre a tout entendu et elle n'a rien oublié. Sous nos pieds, il y a du fer, du bauxite, de l'or, du diamant, mais la richesse la plus précieuse de la Guinée, savez-vous que c'est son eau? L'or bleu. Il esquissa un sourire. On appelle souvent la Guinée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est ici, dans nos montagnes, que naissent les grands fleuves du continent, le Niger, la Gambie, le Sénégal, qui trouvent tous leurs sources sur cette terre et irriguent des pays entiers, jusqu'aux océans lointains. Il leva les yeux vers le ciel. Mon grand-père racontait qu'autrefois, les anciens disaient que la Guinée portait l'eau des peuples sur son dos comme un géant invisible. Il disait aussi qu'aussi longtemps que l'eau coulerait de nos montagnes, notre terre ne mourrait jamais. Ismaël plissa les yeux, essayant d'imaginer ces rivières invisibles jaillissant des roches millénaires. Ils reprirent leur marche, tandis que les coquillages craquaient sur leurs pas. Chaque pierre, chaque arbre est un témoin. Là-bas, les ruines d'un ancien comptoir colonial, plus loin une prison abandonnée, mais Roum n'est pas que douleur, c'est aussi la guérison. Les conteurs du village disent que l'île murmure à ceux qui veulent bien écouter, poursuivit-il. Ils s'arrêtèrent sous un vieux baobab noueux. Sous cet arbre jadis, chaque soir, les anciens se réunissaient pour conter les grandes épopées mandingues et les légendes du Wassoulou. Boubas leur sourit. Les artistes viennent ici pour écrire, peindre, se retrouver. Il y a des ateliers de tissage, de percussion et de danse, des chants qu'on ne chante nulle part ailleurs. Puis il reprit. Il paraît qu'un descendant de Djeli Mamadou Kouyaté, célèbre griot de Soundiata, serait venu chanter ici, sous les étoiles, et continua d'une voix plus grave. Fodeba Keïta, poète et pionnier des ballets africains, vint écouter les histoires des pêcheurs de Roum avant de porter la mémoire africaine sur toutes les scènes du monde. D'ailleurs, Sorikandia Kouyaté, la voix d'or de Guinée, chanta un soir sur cette plage pour honorer les âmes oubliées. Il marqua une pause, le regard perdu vers l'océan. À une époque,
La Guinée vibrait d'espoir et de fierté. Sous l'impulsion du président Ahmed Sékou Touré, le pays accueillait les artistes venus du monde entier. Myriam Makeba, la grande Mama Africa, trouva refuge ici après avoir été bannie d'Afrique du Sud. Le président lui donna la nationalité guinéenne et fit d'elle une ambassadrice culturelle. On raconte qu'après un concert donné à Conakry, émerveillée par la beauté des îles de Luz, elle aurait murmuré qu'ici, même l'océan chante la liberté. À cette époque, la Guinée vibrait au son du jazz et des musiques traditionnelles. Le Bambea Jazz National, le roi des orchestres guinéens, fit danser toute une génération. Et comment ne pas évoquer les Amazones de Guinée, cet orchestre féminin unique en Afrique, formé de femmes militaires et artistes, qui fit résonner la fierté guinéenne jusque dans les capitales étrangères. Aujourd'hui encore, des artistes viennent ici, continua Bouba. Ils écrivent, peignent, tissent, ils écoutent les murmures de l'île. Il fit tourner une brindille entre ses doigts et baissa la voix. Certains disent même que Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, s'inspira des îles de Luz pour imaginer son roman. Et savez-vous que c'est grâce aux griots comme Djeli Mamadou Kouyaté que l'épopée de Soundiata a traversé les siècles? Et il ajouta: et c'est l'écrivain guinéen Djibril Tamsir qui a recueilli ces récits et les a portés jusqu'au livre. Son œuvre Soundiata ou l'épopée mandingue a permis que cette mémoire orale devienne patrimoine universel. Et il ajouta enfin: si vous lisez L'Enfant Noir, vous verrez une autre mémoire guinéenne. L'auteur Camara Lai y raconte son enfance à Kouroussa, entre tradition séculaire et appel du lointain. À travers ces pages, c'est tout un monde qui renaît. Les forgerons sacrés, les initiations, les savoirs transmis. Ils marchèrent encore quelques pas jusqu'à atteindre un vieux fromager noueux. L'ami d'Ibrahima effleura l'écorce rugueuse du tronc, puis reprit. On dit aussi que Marie Scondé, la grande voix des Antilles, venait parfois s'isoler ici pour écrire, pour écouter ce que l'océan chuchote aux âmes attentives. Certains anciens racontent encore avoir vu, à la tombée du jour, une femme assise sous ce fromager, carnet en main, recueillant des histoires que seul Roum pouvait lui souffler. Bouba releva les yeux et fixa le soleil luisant. Deux femmes, deux continents, un même souffle de liberté. Myriam Makeba aussi trouvait ici un refuge dans ce pays qui l'avait accueillie comme une sœur. Peut-être que quelque part, sous ces mêmes étoiles, leurs rêves se sont rencontrés. Il s'interrompit, le regard profond, et désigna la mer. Certains lieux ne donnent pas d'histoire, ils donnent des âmes aux histoires. Ici à Rome, entre les racines et la mer, c'est un peu tout cela qui résonne encore. Le conte, le chant, l'enfance, la quête. Malik, fasciné, fixait la ligne d'horizon. On pourrait imaginer quelque chose ici, demanda-t-il presque à voix basse. Tu sais, Malik, ce n'est pas la première fois qu'un rêve tente de naître sur cette île. On ne bâtit pas sur Rome, on propose, et si l'île accepte, alors peut-être. Pensif, il marqua une pause, le regard perdu au loin, puis reprit d'un ton chargé de nostalgie et d'émotion. Dans les années 60, le président Ahmed Sékou Touré avait imaginé un grand projet culturel pour les îles de Luz. Il rêvait d'en faire un haut lieu de panafricanisme, un espace où se mêleraient théâtre, musique, artisanat, mémoire, une île laboratoire pour l'unité africaine par la culture. Il avait même évoqué la construction d'un centre international d'accueil pour artistes venus de tout le continent. Mais le projet n'a jamais vu le jour. Certains anciens racontent encore qu'à Rome, quelques soirs de veillée, on entend parfois le murmure de ce rêve.
Malik écoutait, les yeux mi-clos, et peut-être se dit-il que son projet à lui, quelque part, prolongerait ce rêve inachevé. En remontant vers la pirogue, Bouba s'arrêta un instant pour évoquer le temps d'une journée type de découverte. Le matin, on marche entre les filaos, l'après-midi, on médite, et parfois le soir, le ciel se couvre d'étoiles, et quelqu'un entonne un chant ancien. Alors l'île de Roum se souvient avec lui. Vous savez, leur dit-il, il y a d'autres îles dans cet archipel, chacune avec son âme propre. Roum, c'est pour se détendre, se ressourcer, admirer le paysage naturel, méditer. Nous l'avons vécu aujourd'hui. Casa, si vous cherchez une ambiance locale, vivante, animée, on y mange du bon poisson grillé, on y entend des tam-tams le soir et on y croise tout Conakry en week-end. Il marqua une pause plus grave. Tamara, c'est l'île la plus ancienne, la plus secrète aussi. On y trouve des vestiges, des sentiers oubliés, des récits gravés dans les pierres. C'est une île d'histoire et de mystère. Elle mérite qu'on y passe du temps. Il les regarda tour à tour et leur annonça. Avant votre départ pour le village, nous irons à Tamara. Nous y passerons la nuit. Là-bas, les couchers de soleil n'ont pas d'égal et les nuits pleines d'étoiles, murmure ta voix basse.